Bonjour Thomas, Bonjour Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Bah écoute, tu sais, je viens de m'acheter un petit van pour me balader et du coup j'ai commencé à bricoler dessus parce qu'il faut tout refaire et à force de bricoler dessus, j'ai vidé la batterie donc pour l'instant je peux plus rouler avec. Bien joué. Alors j'ai fait un post Bon, sur je vais trouver LinkedIn, des câbles. c'est un bon début. Je parlais récemment sur LinkedIn de VTO et autres méthodes mystérieuses et je crois que t'es l'exemple parfait puisque tu peux bricoler ton van en semaine et malgré tout, t'es venu me raconter aujourd'hui comment t'as fait, tu m'as dit 30% de croissance tous les ans depuis 2016, sauf les premières années où t'as fait évidemment beaucoup plus. Bien Donc sûr. tout ça grâce aux méthodes évidemment. Absolument. Bon alors c'est quoi ton job, c'est quoi ton business? Je vois que t'as le Alors moi je swag suis un là. des voilà, je suis un des deux fondateurs de BMSP. En fait, on est intégrateur et distributeur de solutions SaaS qui sont utilisées par les sociétés de services informatiques ou les infogéreurs en fait. Donc on outille ce type de société. Donc c'est du B2B, 2B. Voilà. Et c'est un B2B2B, modèle méga B2B. purement récurrent hein, parce on n'est pas éditeur de SaaS, mais on est distributeur. Donc le business model est Donc en assez France, similaire. France entière, France et Europe francophone. Suisse, Belgique. C'est pas loin Suisse, la Belgique. Suisse. Tu es en Rhône-Alpes, c'est Non, non. ça? Exactement, je Et suis avec une équipe pas très loin de remote. Chambéry. Essentiellement remote, ouais, ouais. Un peu partout en France. Et donc tout ça grâce à une organisation incroyable. Donc tu as mis en place en 2016 la méthode iOS. Ouais. Et j'avais déjà commencé avant à utiliser, connu The Rockefeller Habit de Bernard Nisch Mhm. en 2010 à peu près. Donc j'avais commencé un peu à utiliser ça et bon, c'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus touffu et voilà, j'ai découvert un peu Traction derrière et ça colle Puis à bien. l'époque tu étais plus petit. Là tu vas Oui, peut-être arriver à la taille où il faut retourner sur Scaling Up dans pas c'est longtemps. possible. On va en parler à la fin, peut-être la comparaison des méthodes. Puis là, on va plus aborder les différents composants de ce genre de méthode. Et puis tu vas nous partager comment ça a pu changer les choses pour toi, comment tu t'y prends en pratique, pour que les personnes qui nous regardent puissent peut-être tester des choses chez elles. J'avais une question, j'ai oublié déjà. Euh, tac tac. Oui, donc tu avais commencé en 2016, tu m'as dit. Bon, j'ai perdu. Donc c'est pas grave, on va commencer par ton top 3 déjà. Donc c'est des méthodes où il y a plusieurs composants en général. On partagera à l'écran tout à l'heure, on montrera peut-être des exemples. Si on prend iOS, il y a 6 composants eux-mêmes subdivisés en deux. Euh, donc qu'est-ce qui pour toi elle fait le plus de différence? Ah oui, j'allais te demander la taille de ta boîte, excuse-moi. Donc t'as combien de personnes à peu près aujourd'hui pour On ce... est 20 personnes et on fait 8 millions d'ARR à peu près. Ouais. D'accord. Donc voilà, parfait, ça donne tout de suite la taille. Et en 2016, quand tu as commencé, tu avais combien de personnes? Oh, on a démarré à deux. Deux, trois, D'accord. peut-être trois en 2016, ouais. Donc tu as attaqué la méthodo assez tôt finalement. Ouais, C'est des très très méthodos qu'on tôt. recommande, disons, peut-être à des tailles un petit peu plus élevées. Et donc ça sera intéressant de voir ce qui t'a plus intéressé dans les méthodes et comment ça t'a aidé à accélérer comme ça. Et c'est vrai que passer 4, 5, 6 personnes, 7 personnes, ça devient... Il y a des complexités qui se créent spontanément qu'on peut pas éviter. Et là, les méthodes donnent leur pleine... comment dire, leur plein impact. Donc allez, commençons avec ton top 3 comme ça on est tout de suite dans l'action. Donc quels sont les composants qui t'ont le plus aidé et après on va les décrire et voir Alors à quoi ça ressemble sur le terrain. le truc le plus important, je pense, c'est le vidéo ou ce qu'on pourrait appeler le business plan sur une page recto verso. Ça, je pense, ça aide à bien structurer sa stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Hmm. Les priorités, donc ça, je pense, c'est vraiment le truc essentiel à faire en premier. Et ça, c'est Ok. vraiment le truc que j'ai fait. Je pense que On même en... avant, si on n'utilisait pas toutes les autres briques, c'était peut-être la seule brique qu'on avait mis en place. C'est souvent par là qu'on Euh, rentre nous avec les clients et on en a fait un en live. On va mettre le lien en dessous avec Joselito. On a fait le vidéo de Joselito en mhm. une heure, ce qui est un peu court, mais ça permet de présenter les grandes catégories de ce business plan, 8 questions en 2 pages. Et c'est quelque chose qui peut vivre, hein, donc nous, on le revisite un peu régulièrement, quoi. Donc, Au trimestre ou... voilà. Ouais, donc du coup, bah, c'est pour revenir un peu sur le deuxième thème, c'est ce que eux, ils appellent traction, ou ce que je vais appeler le rythme ou le tempo. Mhm. C'est cette capacité à venir faire ces réunions.
hebdo, mensuel, les points trimestriels, etc. Donc c'est ça qui va vraiment donner une cadence à l'entreprise et être sûr qu'on avance avec des temporalités. Voilà. Et du coup, le VTO, nous, on le revisite dans les points trimestriels, sachant que bon, c'est pas forcément, on va dire, systématique, mais en tout cas, minimum au moins une fois par an, on va remettre peut-être à jour certains éléments. Ouais. Ok, donc t'es pas hyper rigide sur les rythmes. On va voir, pareil, on va rentrer dans le détail de chaque composant ensuite, et puis tu me diras ce que tu fais by the book et ce que tu fais de façon un peu plus libre et en quoi ça joue à ton avis. Bah Et ouais, quand même, maintenant qu'on est plus nombreux, on est quand même très, très rythmé. On fait même les daily huddle aussi. Donc, c'est ouais, c'est assez une de mes poussé. questions. On va voir ça tout à Mm, l'heure. mm. Et allez, dernier item des trois, C'est mon préféré. c'est la data, en fait. Bah, c'est avoir des indicateurs, hein, parce que si on ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas. Donc, voilà, hyper important d'avoir des KPI et savoir. En fait, ça permet de valider qu'on avance, en fait, parce que il y a tellement de gens, ils se disent, oh, c'est beau, je pense qu'on a fait une bonne année, ou je sais pas, au doigt mouillé. En fait, ils n'en savent rien. Ou c'est bien, on a bien vendu, mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que nous, par exemple, on est dans le business du récurrent. Bah, si tu mesures pas combien de récurrents tu as dans ton pipe, combien de récurrents tu as signé, où est-ce que tu en es dans ton MRR, ton ARR, voilà, bah, tu es dans le. Tu vois rien, quoi. Donc, c'est hyper important Flou si tu veux artistique. avancer, ouais. Et ouais, et plus qu'on croit, il y a pas mal de boîtes qui se gèrent quand même. J'ai vu une expression récemment que j'ai bien aimée, biais contre le professionnalisme, où Ouais. le professionnalisme est vu comme un excès de complications, etc. Parfois à raison aussi, mais voilà, biais contre le professionnalisme, j'ai trouvé ça pas mal. Et bon, t'as des différences de culture aussi. Et, c'est vrai qu'en France, on aime bien être aussi parfois Ouais, ouais. un peu plus latin dans la gestion Bien sûr, et d'un puis, peu ouais, entre ouais. deux. Puis nous, tu vois, par exemple, on implémente aussi des solutions qui sont utilisées par nos clients bah, pour opérer leur business, hein, qui inclut bah, tout un tas de briques de Mhm. KPI, etc. C'est sûr que la majorité, ils arrivent, ils n'ont pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Hein. Et oui, c'est vrai que ouais, toi et nous aussi, on est dans le service, donc on se rend vite. L'intérêt, c'est qu'on voit ces problèmes, on les voit sous plein d'angles différents chez les clients en Mhm. fait. Ce qui parfois nous vaccine aussi, nous, contre C'est clair. certaines décisions de clients qu'on va peut-être implémenter autrement chez nous. Mhm. Ou parfois on refait juste les mêmes bêtises, enfin je parle pour moi pour le coup. Ça marche. Alors on va rentrer dans le détail des composants, on va commencer par ce top 3 et puis si on a le temps et la motivation, on Mhm. ira vers d'autres composants encore, on fera peut-être d'autres épisodes, on va voir. Mettez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous préférez. Alors le VTO, qu'est-ce que je fais? Je partage mon écran Si tu veux, ouais. Mhm. rapidement, et puis peut-être comment toi tu le présenterais. Donc on a dit business plan en 2 pages, deux pages, une page vision, une page traction. Hop, 8 questions, Ouais. Donc en fait, vraiment la première ça page, nous, ressemble à c'est ça. quelque chose qui va assez peu bouger. Normalement, c'est relativement figé, hein, donc les core values, voilà, bon, c'est un peu bateau, mais c'est quand même hyper important. On parlera peut-être après de la Mhm. partie people, mais nous, c'est des choses qu'on regarde, l'adéquation des gens, de l'équipe avec les core values de l'entreprise. Voilà, Yes. le core focus, ton why, voilà, pourquoi tu fais les choses. Mhm. Le 10-year target, voilà, où est-ce que tu te vois. Voilà. Et la stratégie marketing, c'est important, en tout cas la stratégie de marché, c'est qui nos clients types, qu'est-ce qui nous différencie, voilà, ça c'est quand même des trucs Mhm. qui restent, on va dire, des indispensables. Donc ce petit bloc là, c'est quelque chose un peu que tout le monde dans la boîte, et en particulier les profils commerciaux, doivent être capables quelque part de sortir intuitivement à n'importe qui. Mm. Voilà. Et moi, je diverge un peu, mais quand on fait nous on fait nos points trimestriels et après on fait quelque part une petite présentation à l'équipe. Donc le VTO, il est Mhm. toujours représenté de manière récurrente à l'équipe, et puis y Mhm. compris ce qui est existant, parce qu'il y a toujours des gens qui nous rejoignent, donc ça permet aussi d'aligner les gens. Et puis après, ce qui va être un peu plus Ouais, c'est un bon doc d'onboarding. spécifique, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et donc après, là, c'est ce qu'on va Un point plus clé. bouger. Voilà, le one year plan, bah, typiquement une fois par an. Mhm. Voilà. Et le plan à 3 ans, nous on le fait plutôt sur 2 ans. Voilà. Et d'ailleurs, D'accord. le 10-year plans pour nous c'est plutôt 5 ans. Voilà. Alors c'est pas parce qu'il y a marqué 10 c'est 3, en fait on peut l'adapter un peu à sa propre temporalité Mhm. et vitesse de croissance aussi. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est la cascade, c'est-à-dire qu'on part de 10 ans, qui est quasiment de l'abstrait. Ici, une vision un peu absolue, éternelle.
et on décline ensuite à 3 ans où ça devient très pratique, ou 2 ans dans ton cas. Et j'aime beaucoup cette structure de à quoi ça ressemble, avec une description de qu'est-ce qu'on doit avoir, vu l'intérieur, vu l'extérieur, qu'est-ce que c'est que cette boîte, après 3 ans d'avancer en direction de cette vision. Et la cascade continue à 1 an, là, ça devient très concret, au trimestre, et les problèmes qu'on a en ce moment. Donc j'aime beaucoup cette structure-là, et derrière, évidemment, il faut faire vivre les problèmes et les... Alors ici, les rocks, ça peut être des OKR selon les méthodes. On rentrera peut-être dans le détail aussi tout à l'heure. Bah ouais, juste après d'ailleurs, si tu nous diras comment tu choisis les tiens. Ouais. Est-ce que toi, tu sens cette articulation entre la feuille vision, la feuille traction, donc sur une période qui est assez longue, là ça fait 8 ans que tu suis ça. Est-ce que tu as atteint ta vision, dépassé ta vision? Comment tu arrives aujourd'hui à Faudrait que avoir je ce... reprenne mes vieux VTO pour vérifier, mais en général, Ah, on est au moins en adéquation, voire on dépasse. Ouais. ok. Donc une vision qui est assez quantitative dans ton cas, parce que tu restes à peu près dans une niche. Ouais, ouais, ouais. C'est très. De toute façon, on va dire la stratégie globale, etc. Ça n'a jamais changé. Les core values non plus. La stratégie de marketing non plus. Donc ça, c'est vraiment Ouais. ça ISO. Ouais. Tu as un marché clair, tu as une offre claire, et quelque part, tu n'as qu'à aller chercher tes parts de marché avec des bonnes pratiques. Ouais, ouais. Puis c'est vraiment, je pense que ce qu'apporte la méthode, c'est cette notion de focus. On sait où on va, on sait comment on y va, on sait qui on adresse, on sait ce qu'on leur propose, et puis on se disperse pas. Je trouve qu'il y a tellement trop de Tout gens le qui monde le se sait dans la boîte. dispersent. Souvent un peu ce que je vais appeler les shiny objects. Ah oui, tiens, on pourrait lancer un truc et tout. Non, on reste là. On va tout droit là. Alors ça, tu le fais de toi-même ou c'est ton associé qui t'empêche d'y aller? Ouais, je le fais de moi-même. Ouais, ouais, ouais. Souvent, on a des fondateurs qui sont très... donc on parlera tout à l'heure peut-être du duo visionnaire ou explorateur et exploitant intégrateur. Et souvent, on a besoin d'intégrateurs pour nous dire non, non, tu vas pas chercher ton shiny object. Mais alors là, je vois que tu as pu t'autodiscipliner. Je sais pas si l'outil t'a aidé à t'autodiscipliner d'ailleurs sur ce focus. Disons que moi, si on peut creuser un peu là-dessus, moi je fais beaucoup de veille, donc j'ai beaucoup d'idées. Mais après, quelque part, c'est un peu de la matière brute. Et du coup, derrière, là-dedans, après, je vais progressivement filtrer. Et puis, quand je vais amener quelque chose, ça va être quelque chose qui va être déjà peut-être un peu plus construit, cohérent, et Mhm. jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de concret, quoi. Donc c'est un peu comme Et ça, un c'était entonnoir. naturel chez toi, ou t'as eu besoin de ce genre de choses pour Je pense que te je me suis discipliner amélioré avec les là-dessus? années, ouais. Comme c'est à force de... Bon, c'est l'apprentissage, les échecs. Puis après, peut-être une vision plus business. Moi, je suis plutôt tech à la base, mais après, bon, j'ai fait petit passage en école de commerce. J'ai déjà monté une première boîte que j'ai vendue, etc. Donc aujourd'hui, j'ai un peu une vision un peu plus mature des choses. Donc je vois aussi un petit peu est-ce que ça C'est peut la force de marcher, l'expérience. les implications, l'intérêt business, et pas juste se faire plaisir, quoi. Ok. Et en termes d'alignement des équipes, tu disais, bon, c'est aussi un bon outil d'onboarding, etc. Est-ce que tu as senti, grâce à, en particulier le VTO, en plus du reste, est-ce que tu sens que les gens sont un petit peu plus autonomes vers leur objectif, et quelque part les bonnes idées, les décisions, etc. émergent tout seuls sans que le management, la direction court après? C'est quelque chose de sensible Ouais, que ça tu sent. notes? Et puis surtout sur la posture des gens, même par rapport à des prospects ou des clients. Je pense surtout sur les valeurs, tu vois. Par exemple, Mhm. on a certaines valeurs et du coup, les commerciaux, ils le transpirent aussi, quoi. Donc, Ouais, donc il y a une culture qui s'est créée autour des valeurs, qui passe évidemment par la sélection des gens ouais. qui on garde, qui on promeut, etc. Et ouais, qui fait qu'au fil des années, ça crée quelque chose d'homogène. Forcément, ça crée de l'espace pour... T'es pas tout le temps en train d'éteindre des feux, de dire mais pourquoi il a fait ça, mais pourquoi ils font pas ça, etc., etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, là, il y a juste, en fin d'année, quelqu'un a quitté l'entreprise, mais jusqu'à maintenant, personne n'avait jamais quitté la société, quoi. De lui-même ou de notre fait, quoi. Malgré la croissance et Ouais, tout, ouais, donc ça c'est ouais, impressionnant ouais. aussi. Pas forcément d'ailleurs, faut pas trop s'obséder sur ce genre d'infos d'ailleurs, mais c'est quand même c'est satisfaisant en tout cas. Ouais, ouais, bah, ouais. Je Euh, m'en étais pas trop rendu compte, mais c'est vrai que c'est après en discutant avec d'autres boîtes et c'était assez ouais, inhabituel en fait de jamais avoir eu quelqu'un qui avait quitté ouais, la c'est pas société à 20 quoi, en 10 sur ans. plus de 5 ans ça Ouais, commence. ouais. 10 Plus de ans, hein, 10 bientôt en ans. plus. Alors parlons des rocks un peu, qui sont un des composants du VTO, mais qui ont leur propre vie. Donc
on va dire que c'est des objectifs trimestriels en principe. Je sais pas si toi tu les appliques au trimestre. Trimestre, ouais. Alors Ok. j'ai quelque chose qui est Et comment tu les sur le un choisis an, j'ai plutôt des initiatives sur l'année qui sont un petit peu, on va dire, des lignes directrices. Et après, on va créer des rocks souvent en lien avec ça ou peut-être liés à des problématiques un peu du moment, quoi. Ok. Donc c'est plutôt orienté résolution de problèmes ou ajout de segments marché ou c'est quel genre de... Euh, Ça peut être sur vraiment améliorer quelque chose dans la société, mettre en place un nouvel outil, recruter un nouveau profil qu'on n'a peut-être pas déjà. Et puis après, il va y avoir des choses un peu plus liées à du développement commercial, le type recruter X nouveaux clients sur telle solution qu'on lance, recruter X nouveaux partenaires, entrer dans X groupements, ce genre de choses. Donc ça peut être soit, on va dire, plutôt des choses à accomplir sur la mise en place de Hmm. quelque chose, et des choses plus numériques. Voilà, on va essayer de choper 30 clients sur cette nouvelle offre, par exemple. Ok. En termes de mise en place, donc si tu as commencé en 2016, je sais pas si tu as commencé directement avec les rocks. Ouais, j'avais les rocks dès le début. Ouais. Ok. Alors, tu avais déjà fait une boîte avant, donc je sais pas si ça a été compliqué pour vous de mettre ça en place, les faire à la bonne taille, ce genre de Bah, choses. au début, on en réussissait très peu. Ok. Et après, du coup, après, avec l'apprentissage, en fait, du coup, déjà, tu apprends à en faire moins Ouais. et plus réaliste. Et surtout, une des erreurs, je pense, des fois, c'est de mettre des rocks qui ne sont pas très tangibles dans dans le succès ou pas. Ouais. On va Les fameux améliorer smart. notre service client. Ouais. Mhm. Est-ce qu'on a réussi? Bah, en fait, j'ai pas de critères pour savoir si j'ai réussi ou pas. Donc après, du coup, on essaie d'avoir des choses qui sont un peu plus, on puisse voir si ça a été réussi ou pas, quoi. Ouais, donc là, on rejoint aussi la méthode OKR et tous ces fameux acronymes type SMART où un objectif doit être, on doit savoir si on l'a atteint ou pas. Et après, l'expérience te permet, je sais pas si à part l'expérience, il y a autre chose qui nous permet de faire des rocks à la bonne taille, c'est-à-dire faisable dans le trimestre ou moins. Euh, Ça, je trouve que c'est un apprentissage qui prend vraiment beaucoup de temps. Je sais pas si tu as la même expérience. Ouais, je pense que c'est vraiment l'apprentissage et puis après tu sais pas ce qui se passe dans le trimestre. Il y a des choses, voilà, tu pensais pouvoir le faire et puis il y a eu d'autres priorités qui arrivent. Ouais. Généralement, je crois pas qu'il y ait eu de trimestre où on les ait tous réussis, hein. Il y a toujours un ou deux. Ok, bon, ça, Hmm. c'est les retours d'expérience qu'on est là pour Ouais, ouais. entendre, qu'on se décomplexe tous Ouais, ouais. et C'est qu'on ok sache si de on est pas sur le la bonne réussir en voie. fait. C'est pas. Cool. Et oui, d'ailleurs, ce qu'on dit pour les OKR, c'est qu'il faut pas il faut pas aligner les bonus ou la rémunération aux OKR, parce que ce qu'on veut, c'est des OKR très ambitieux, donc il faut que ça puisse rater. Hmm. Donc c'est un petit peu pareil avec les rocks. Au passage, rock, on en a parlé plusieurs fois ici, mais ça vient de cette fameuse parabole pour remplir l'aquarium, il faut mettre les gros cailloux avant les Hmm. petits et le Oui. sable et l'eau, etc. Vous connaissez sûrement. Donc voilà, les rocks, c'est les gros trucs à faire en premier. Les petits trucs viendront combler naturellement. Euh, on a ce truc souvent sur les OKR où on dit un OKR, ça doit pas être un job as usual, tu vois. Oui. Et c'est toujours un petit peu ambigu quand on est sur le fait de, je sais pas, aller chercher 10 clients de plus. Pour un commercial, ça reste le job as usual. Donc c'est toujours un petit peu une vraie réflexion à avoir sur comment je le formule, comment je le découpe pour que ça devienne. On va chercher quelque chose en plus, on fait de la croissance versus ouais, bah fais ton taf, quoi. Ouais, alors nous, c'est quand même toujours d'avoir quand même un peu un angle ou une certaine spécificité quand même. Donc même si c'est un truc numérique, ça va être peut-être sur un produit particulier. Puis du coup, je sais pas si on veut lancer vraiment un produit particulier. Du coup, on va dire, bah, pour ce rock, il va peut-être falloir qu'on fasse, je sais pas, des supports de com, avoir des documents de support. Donc souvent, Mm. après, on va pouvoir le décomposer sur des actions qui sont vraiment liées à ça et qui sont pas le day-to-day, Mm. quoi. Ok, donc en gros, après un rock, il y a quelque chose qui est différent dans la boîte, quoi. La boîte Oui, a changé un petit peu absolument. Ouais, ouais. d'apparence. Et on a cette fameuse colonne vision à 3 ans. À quoi ressemble la boîte dans 3 ans ou dans 2 ans, dans ton cas, qui est un peu le résultat, l'accumulation de tous ces rocks sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et où on a changé des choses, et maintenant la boîte a une autre face, parce qu'on a fait une boîte qui fait plus 30% par an, 3 ans, 4 ans de suite, elle a déjà fait x2, et du coup c'est plus la même boîte à x2, à x3, à x4. Exactement. Et
C'est pas mal la notion de rock parce que effectivement c'est les petits cailloux que tu empiles, que tu empiles, que tu empiles et qui vont créer une cathédrale, hein. C'est des bons cailloux. Des bons gros cailloux. Si José Lito était là, il nous parlerait de la Sagrada Familia, qui est un de ses. Il aime bien nous parler de Van lui aussi, d'ailleurs. Il faudra qu'on fasse un épisode tous les trois, je pense. Ok, alors après, on va parler peut-être de données, qui était ton numéro 2. Bah, justement, ces rocks, c'est aussi des données. On a d'autres types de données qui vont être ce qu'on appelle, nous, les scorecards. Je sais pas comment toi tu les appelles. Scorecard, ouais. Les scorecards, donc pensez, alors c'est des métaphores qui viennent pas mal du football américain, qui est un sport que je connais mal, voire pas du tout, et comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, mais bon, qui est un sport un peu particulier. Et au baseball aussi, on a des grosses cartes avec le score affiché, et l'idée c'est d'avoir quelque chose de très simple où finalement on a le chiffre, et le chiffre c'est comme tu disais tout à l'heure, euh, est-ce qu'on est effectivement mieux ou moins bien, qui gagne, qui perd, est-ce qu'on est en train de gagner, c'est ça la question. Euh, et alors les rocks sont aussi quantifiés, et donc on va parler juste après des rythmes. Qu'est-ce qui vient nourrir ces rythmes? Et bah, c'est l'information de est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Euh, donc je sais pas, qu'est-ce que toi t'as appris au fil de ces 8 années, et avant ça j'imagine que tu utilisais déjà beaucoup la donnée, surtout étant tech. Euh, qu'est-ce que t'as appris comme secret sur les données, les erreurs que t'as faites au début, etc. Alors déjà, Les ouais, les améliorations. indicateurs doivent pas être que... Enfin, il faut que les chiffres aient un sens et qu'ils soient actionnables. Par exemple, je dis n'importe quoi. Connaître le nombre de commandes que j'ai rentrées n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, si j'en ai 8, j'en ai 10, Mhm. ça a pas trop de sens ou combien de tickets ont été ouverts au support. Ça n'a pas d'intérêt parce que tu n'as pas vraiment d'action dessus ou est-ce que c'est 10 c'est bien, 15 c'est bien, bah, ça Mhm. dépend si les clients ont eu beaucoup de problèmes ou pas, mais tandis que plus se dire ok je vais mesurer je sais pas mon temps de réponse au support pour que ça soit toujours en dessous de 15 minutes par exemple. Donc là c'est plus tangible et c'est plus Mhm. lié à l'activité des gens parce qu'avoir des indicateurs qui sont pas liés à où les gens ont un pouvoir ça n'a pas tellement d'intérêt donc c'est toujours trouver Mhm. quelque chose qui soit un peu actionnable ou mesurable. Ouais. C'est une des questions quand on fait des dashboards, nous, c'est un des premiers trucs que je demande, c'est qu'est-ce que tu peux changer si tu as des mauvais Mm. chiffres, qu'est-ce que tu peux changer à la semaine, qu'est-ce que tu peux changer pour améliorer tes chiffres dans un mois. Et ça permet d'identifier les bons chiffres en fait, euh, quand tu sais quelle action tu vas pouvoir prendre derrière, Bah ouais, quel faut est que tu aies un peu de pouvoir Alors, dessus. Si t'en as pas, ben ouais. il y a une autre thématique qui est assez difficile, je trouve, sur les chiffres. Donc, il y a cette notion en anglais, c'est leading trailing indicators, donc des indicateurs anticipés versus retardés. Le chiffre d'affaires, ça arrive après la bataille. Et donc, on a toujours ce dilemme entre l'indicateur qui est parfaitement exact, mon chiffre d'affaires, bah, c'est ce que j'ai vendu, c'est sûr et certain, et l'indicateur qui me prévient le plus tôt possible, mais qui du coup est quand même un peu prédictif, mais un peu flou. Mm, Et donc c'est tout un effort de structurer. Alors dans la méthode OKR, on va souvent avoir un objectif qui est trailing et des key results qui sont autant que possible leading. C'est un vrai challenge souvent. Donc comment tu fais ce travail-là, et est-ce qu'avec l'expérience, tu as pu trouver des bons prédicteurs mais qui arrivent quand même assez tôt, ouais, que tu peux c'est suivre toutes les intéressant. semaines Alors par par exemple, si exemple on ou tous les jours? prend par exemple le cycle de vente, en fait, nous Mhm. on a des indicateurs qui vont un peu, on va dire, baliser les différentes étapes du cycle de vente. Donc on va voir par exemple combien j'ai de nouveaux leads créés dans la base, puis après je vais voir combien il y a eu de calls de découverte. Donc nous on a un process où voilà, il y a un petit call découverte avec un SDR, connaître un petit peu les enjeux. Après, on va avoir des démos, des présentations produits. Donc, on va pareil traquer combien de démos ont été faites par les avant-ventes. Et puis après, combien d'opportunités ont été générées, closées, etc. Donc, en fait, Donc un funnel slash pipeline de vente assez exactement, ouais, ouais. classique. Voilà. Et effectivement, tout ça, c'est avant. C'est-à-dire que même nous, par exemple, entre le MRR signé et le moment où ça impacte le chiffre d'affaires, il peut y avoir aussi un delta. Donc après, on le regarde sous les T'as des cycles assez longs toi ou pas trop? de vente 1 à 3 mois, quoi. Ouais. C'est pas très court. Ouais. Pas très court. Et puis tu peux Ok, aussi mais avoir des ça fois c'est la vente. Avant ça, t'as encore tout. et Ouais, tu peux avoir un décalage t'as le entre cycle d'achat qui est plus la long. signature et le moment où ça rentre, quoi. Et l'implémentation. Ok.
Et après, en marketing, c'est plus compliqué. Donc, en vente, c'est un des endroits où c'est le plus évident. Tu as ton nombre de rendez-vous. Si ton taux de conversion est à peu près stable, c'est assez prédictible. Et c'est vrai que dès qu'on rajoute le marketing en amont de ça, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Donc, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé marketing. Toi, tu fonctionnes comment au niveau acquisition, etc. C'est beaucoup de prospection ou tu as aussi de l'inbound, des choses comme ça? C'est un mix, on fait pas mal de prospection, on fait beaucoup des events, des webinars, voilà, et puis Tu as après, une chaîne chaîne YouTube YouTube, ouais, qui nous ramène pas mal de qu'on va monde au mettre en final, parce que dessous. c'est positionné Ouais. très expert, etc. Il y a peu de gens qui sont présents sur notre secteur, enfin sur notre segment sur YouTube. Et donc beaucoup de gens ils font du binge watching de la chaîne YouTube avec mes lunettes et après du coup. J'en ai regardé quelques-unes. Ouais, ouais. Donc ça marche bien, ça positionne T'aperçois le... vraiment en position d'expert. Donc ça c'est voilà. Après SEO, etc. Bon, si, comme on est distributeur, on travaille aussi avec des éditeurs qui peuvent aussi nous remonter des leads s'il y a des demandes Mhm. chez eux. Voilà. Mais c'est encore. Et est-ce que tu traques cette partie-là de l'entonnoir ou tu es un peu plus tranquille, un peu plus loose sur cette partie? On le mesure, mais c'est vraiment un des sujets sur lequel on veut augmenter un peu le pipe tout en haut, quoi. Top of funnel, hein. C'est un peu notre sujet du moment. Ouais, c'est suivant la taille, ouais, suivant la taille et surtout si tu as des canaux de prospection, etc., c'est pas forcément très rentable de. La mesure est vite compliquée, mais on va chercher ces difficultés-là et après, sur des clients un peu différents, on voit, je sais pas, en produit, conception produit, des sujets qui, comment dire, qui sont moins en Hmm. flux, moins quantitatifs, et ça devient très compliqué de commencer à avoir des indicateurs anticipés, etc. Donc c'est Ouais, ouais. une sacrée. Est-ce que tu as fait des grosses erreurs en choix de KPI, genre les fameux cas où c'est la mauvaise incitation, tu incites les gens à un comportement qui est pas le bon via le mauvais indicateur, la mauvaise métrique? Non, ça va, ça va, ça va. Non, non, ça reste. On a fait des petits Malgré. ajustements, mais rien de. Ouais, ouais, non, c'est pas. Et est-ce que tu as des exemples de métriques que tu as un petit peu complexifiées, sophistiquées au fil du temps? Je pensais à Amazon par exemple ils voulaient avoir beaucoup de produits sur le site, mais au bout d'un moment, ils ont dit bah oui, mais c'est des produits que personne va voir, ça va pas, donc il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de visites sur la page produit. Et puis après, ils ont trouvé encore un truc qui allait pas, donc ils ont dû encore ajouter. Et à la fin, ils ont une métrique qui est relativement complexe, pas hyper complexe, mais euh, tu vois, tu as peut-être un composite de 3 éléments. Hmm. Donc, est-ce que tu as des exemples de métriques comme ça que tu as sophistiquées au fil du temps pour les rendre peut-être plus prédictives ou plus incitatives, etc. Ouais, par exemple sur le support. J'ai pas trop d'exemples, mais par exemple sur le support, où on pouvait peut-être traquer avant le nombre de tickets ouverts ou fermés ou ce genre de choses. Mhm. Maintenant, on traque la différence entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on Hmm. diminue, tu vois. Et c'est plus parlant, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, L'encours, la variation de ouais, l'encours. exactement, ouais. Donc, Qui l'indicateur, marche c'est la bien aussi variation, du d'ailleurs coup. pour ça c'est aussi un bon indicateur. J'ai un client qui fait ça sur c'est une forme de service du service financier et donc en gros pareil tu as ton pipe et après tout ce qui est vendu il faut le traiter et si ta variation d'encours peut attirer l'attention et c'est des métriques qui sont un peu tricky parce qu'elle te dit pas en elle-même si c'est bien ou Mm. mal, elle t'attire l'attention sur un changement et à toi d'interpréter ce changement Oui, en mettant le nez dans le c'est cambouis. vrai que c'est pas bien ou mal, mais ça te donne quand même ouais, un trend, ouais, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça te dit s'il faut mettre le nez Mm, dedans mm. quoi, si quelque chose a changé. Absolument, ouais. Tu l'utilises aussi en service ou tu as des métriques en Ouais, ouais, service ouais. J'ai sales, service, finance. Ok. Satisfaction client, tu mesures aussi d'une façon ou d'une autre? On le mesure, mais c'est pas quelque chose qu'on remonte dans les KPI. Ouais. Ok. Et d'un point de vue technique, est-ce que tu as. Parce que alors vous êtes une boîte assez tech, donc forcément tu as un peu de ressources, je pense, pour ce Ouais. genre de choses. On est souvent bloqué par la technique quand on parle de mesure, de qualité des données, d'interprétation, d'analyse, etc., même de visualisation parfois. Euh, et surtout pour le marketing, de nouveau, est plus dur à traquer que la vente. En vente, c'est plus une question d'être discipliné sur le CRM. Euh, donc sur l'aspect technique, est-ce que tu as des retours pour des boîtes peut-être qui ont moins de ressources techniques? Comment tu priorises? Est-ce que c'est un vrai frein pour toi, etc. Bah, je pense que c'est surtout les outils et la discipline. Et puis faire en sorte de ne Mm. pas faire de usines à gaz. Donc, il faut que ce soit quand même assez simple pour les sales, par exemple. S'il faut qu'ils remplissent 20 000 trucs.
ça sera pas à jour, quoi. Donc après, il faut trouver le bon compromis entre usability, Hmm. process, outils, Entre voilà. le fouet et des attentes Ouais, raisonnables. ouais. Voilà. Après, nous, on est très tech et comme on est intégrateur d'outils, voilà, on est très tools, on a beaucoup, beaucoup d'outils, on intègre, etc. Donc, on n'a pas de souci Et pour tu avoir de connais la les data. méthodes Voilà. Mm. d'intégration. Hmm. Vous avez un unfair Ouais, advantage. c'est vrai. Peut-être pas dans votre Mm, mm. peut-être pas dans votre milieu, mais par rapport à d'autres types d'entreprises qui nous regardent. Mais bon, si vous êtes en B2B, vous avez beaucoup de choses avec des CRM. Si vous êtes en e-commerce, vous êtes aussi orienté tech, vous devriez. Euh, Pas Bien d'excuses sûr. en 2024. Bon, et alors tout ça c'est bien beau, mais si je laisse mon équipe avec des objectifs et peut-être un dashboard et que je me casse 6 mois en van, Il se passe pas grand-chose. Ou bon, pas. j'imagine qu'avec ton système ça marcherait déjà pas mal, mais est-ce que tu obtiendrais des tels résultats? Je suis pas sûr. Donc, les fameux rythmes. Quand est-ce qu'on regarde ces dashboards? Avec qui on les regarde? Comment ça se Hmm. passe? Alors déjà, nous, il y a un truc, le fait, comme on est essentiellement en remote, en fait, pour compenser le fait qu'on est en remote, je pense qu'on a plus accentué cette notion de rythme, justement, parce que quand tu Mhm. as des gens qui sont chez eux, etc., c'est encore plus important de les garder alignés, etc. Et donc, Mhm. on fait beaucoup de choses. Donc nous, par exemple, on fait les daily huddle, c'est 15-20 minutes tous les jours, toute la boîte en visio. Petit tour de table rapide, où t'en es, qu'est-ce que tu fais, voilà, un peu style méthode Scrum, quoi. Et puis on regarde les indicateurs du jour, quoi. Donc là, c'est même pas la semaine, c'est voilà, qu'est-ce qu'on a signé, qu'est-ce qu'on a rentré comme deal. Euh, Par équipe ou toute la alors boîte? pour l'instant, on le fait encore toute la boîte Donc avant. à 20, ouais. Alors tout le monde n'est pas forcément toujours là, mais on est quand même une quinzaine. Voilà. Mais on est Ok. un peu à la Et tout le monde prend la limite. parole? Ouais. On sent que après, on serait en équipe, ils seraient peut-être trop peu nombreux. Et à 20, ça commence Hmm. à. Ouais, Tout le monde prend la parole? ouais, aujourd'hui, tout le monde prend la parole. Mais du coup, on réfléchit peut-être un peu à limiter aux gens qui ont une info importante à passer ou qui ont un problème, un point bloquant. Voilà. Et d'ailleurs, les Ok. daily huddle, c'est pas tellement décrit dans Traction, mais c'est plus décrit dans Scaling Up. En scaling up, ouais. Et d'ailleurs, scaling up, en gros, il dit s'il y a un truc à faire dans Bernard Arnault, je dis s'il y a un truc à faire dans les boîtes qui va changer les boîtes, c'est de faire un call Mm. quotidien. Donc j'allais te demander si tu l'avais mis en place, parce que la plupart d'entre nous, surtout en remote et surtout dans mon cercle de nomades ou de semi-nomades, on est moins chaud pour le call Mm, quotidien quand même. mm. Donc c'est assez rare les boîtes qui Ouais, vont ouais. vraiment oser On le le call fait, on quotidien. s'y tient, vraiment, c'est un truc, ouais, ouais. Depuis combien de temps? Depuis le début? Quasiment, ouais. Ah, donc tu fais 300 calls par an facile. Ouais. Depuis 10 ans, Ouais, et quoi. puis en plus, Depuis au moins 6 ans. c'est auto-organisé, c'est-à-dire que même si moi je suis pas, c'est pas grave, putain, ils se font tous Donc les date jours. fixe, heure fixe, Ouais, agenda fixe. 10h33 tous les jours. Ouais. 33. C'est une blague interne Non, c'est ou... un tips dans Scaling Up, tu regarderas, il te dira, prends un horaire un petit peu spécifique, c'est plus mémorisable, tu vois. D'accord, c'est rigolo. C'est comme les Ouais, trains. ouais. Excellent, je ne connaissais pas celui-là. Ok, et donc ça marche. Magnifique. Donc en remote comme ça. Tiens, est-ce que tu as essayé les outils type, j'ai oublié le nom, tu sais, le petit Pokémon là où tu te promènes dans les bureaux Ah, ouais, les bureaux virtuels, non. Ouais, Alors ça fait tellement gadget, j'ai toujours pas essayé, mais tous les gens qui l'ont essayé n'en ont que du bien à dire. Mais bon, toi t'as le daily, donc ouais, ouais. Et voilà, par contre, nous, on utilise Slack, on est tout un gros Slack ok, user, bon, donc quoi. Slack. Ok, et donc le huddle c'est un call, Zoom, Meet, Ouais, whatever. The Zoom, voilà. Ouais. Et en fait, chacun, on a, en fait, dans le channel Slack, en fait, n'importe qui peut lancer le huddle. Donc, en fait, il tape huddle, on a un petit bot qui renvoie le lien vers le huddle. Donc, le premier n'importe qui peut venir déclencher, puis tu as le bot qui balance le lien du huddle, et puis les gens se connectent. Nice. Donc t'as quotidien. Donc là on est parti de la vision à 10 ans, à 3 ans ou 2 ans, à 1 an, à 3 mois. Là on a un call quotidien, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Du coup, après, on a le Level 10, donc, qui est un call hebdo, qu'on fait le lundi Ouais. matin, codir, on est 5. Donc un sur Donc ouais, chaque, ok. Codir, donc équipe ouais, dirigeante. marketing, tech, sales, finance, Toutes les têtes de, visionnaire, têtes de département, intégrateur. Ouais. têtes de fonction.
Voilà. Et derrière, on enchaîne sur le huddle weekly. Donc, pour l'instant, c'est à peu près le même format que le huddle, mais on va peut-être faire un petit point un peu plus rocks, scorecard hebdo, quoi. En plus, l'idée c'est Ok. de faire un petit peu plus. Et les issues, j'imagine, qui peuvent sortir en leadership team et qui ont besoin d'être Ouais, résolus avec l'équipe. les issues, on va les regarder en level 10. Voilà, c'est encore un truc, on pourra en parler, mais les issues, c'est un peu le Donc, truc où on a un un peu call plus de mal. hebdo, Ouais. On le fait, mais non, c'est moins structuré. le call hebdo avec tous les dirigeants, celui-là, tu le fais tout le Tout temps. le temps, ouais. Ouais, Donc, t'as agenda fixe aussi, tu suis l'agenda de ouais, iOS. agenda d'iOS. Ouais. Donc, la méthode iOS, en gros, tu dis est-ce que tes rocks sont on track of track, c'est-à-dire est-ce ils sont bien partis pour être résolus en fin de trimestre ou pas. T'arrives à ne pas trop rentrer dans le détail à chaque fois parce que nous, on a du mal à s'empêcher de faire des updates. C'est dur de dire juste on track of track. Ouais, bon, on peut mettre un petit commentaire, mais non, ça va, on Bon, rentre pas trop dans le détail. Et puis on ok. y reviendra à la fin, mais Ensuite, les on a un chiffres. tools en fait qui gère toute la partie Ah oui, meeting oui. suivant la méthode iOS. Donc en fait, du coup, tu as l'agenda du meeting iOS, ça traque aussi le temps que tu passes en réunion, donc ça t'évite aussi de passer trop de temps. Tu peux te faire des Mhm. petites to-do si tu as des trucs que tu identifies ou des issues, donc après, c'est assez simple. Je l'ai fait en Google Docs, je l'ai fait en Notion suivant les Mm. clients. Il faudrait que j'essaye des outils comme ça, j'aime bien l'idée du chrono. Donc ensuite, dans cette réunion, il y a les chiffres. Donc j'imagine tu passes rapidement et tu soulèves les chiffres qui posent problème Ouais, du ou coup, s'il y a des gros voilà, wins. SEG, Rocks, Scorecard. Et puis après, en fonction du temps qui nous reste, ça peut être check sur les to-do, check sur les issues. Voilà. Après, ça dépend un peu. Tu passes du temps sur l'intro, donc ils appellent Segway dans le Ouais. livre, mais en gros c'est chacun donne un peu en update perso et pro. Moi j'en ai retenu un truc que eux on passe très vite, mais que moi j'en ai fait un framework en fait qui est le ce qui marche et ce qui marche pas Oui. et le win. Je l'ai un peu officialisé ça parce que je trouve que ça marche très bien et forcer les gens à être honnêtes sur ce qui marche pas, c'est aussi de la culture. Et ça change pas mal la vie de mon point de Ouais. vue. Donc, je sais pas si tu passes beaucoup de temps sur Ça, ce Segway. dans le level 10, on va dire, il est très informel, mais dans le quarterly trimestriel, il est très formel, suivant ce format-là. Best personal D'accord. news, best business news. Qu'est-ce qui marche pas. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce format-là, j'utilise énormément. J'ai pas mal de variantes que j'utilise dans nos formats tempo avec les clients. Mm. Et c'est hallucinant l'effort qu'il faut pour que quelqu'un t'écrive une phrase claire qui simplement décrit un truc qui marche et simplement décrit un truc qui marche pas. Ça demande un boulot. En tout cas, moi, Ouais, c'est pas évident ça au m'a début, demandé un travail énorme. puis surtout dans la mentalité française, on n'est pas trop, pas heurter les gens et tout ça. Ouais, on n'est pas Moi, je hollandais. peux être un peu cash des fois, mais oui, après, faut pas que les gens Et oui, si la s'offusquent. culture est pas en place, les gens le prennent mal d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est une culture à établir. Ouais. Je sais pas si tu l'as mis dans tes valeurs, transparence, honnêteté ou un truc du genre. Hmm, non, on n'a pas ça. Ou t'en as d'autres qui font l'affaire, Oui, j'en oui. suis sûr. Ok. Alors, un truc important dans cette réunion, les auteurs d'iOS te disent bah, une bonne réunion, c'est une réunion où on résout des problèmes. Hmm. Et en gros, ils disent t'as 30 minutes pour faire toute cette série de intro, les updates. On l'a pas dit, mais il y a les news aussi. Ça rejoint un petit peu quand même le Oui, on a segue. ouais, ouais. Mais vraiment Je les appelle les headlines, c'est un peu voilà, les infos à passer. voilà, un peu les titres du journal, côté client, côté staff, on a embauché quelqu'un, on a viré quelqu'un, on a trouvé un client, etc. Euh, ça, c'est 30 minutes normalement, donc ça doit quand même carburer, hein, ça demande une pratique. Et c'est pour ça qu'on a un agenda fixe, c'est pour que tout le monde sache ce qui arrive et qu'il y ait un peu de rythme. Et après ça, normalement, il passe 1 heure donc, sur de la résolution de problèmes. Donc ça commence par prioriser les problèmes, puis ensuite, il y a une méthode aussi de résolution de problèmes, c'est-à-dire on en choisit un, et le but c'est d'en parler longtemps avant de résoudre, en gros, pour trouver les codes racines. Elon Musk nous disait le plus dur c'était de trouver la bonne question, pas de trouver la Hmm. réponse. Donc c'est quoi ton expérience avec les issues? Est-ce que tu passes vraiment 1 heure à chaque L10 comme il dit? Est-ce que tu donnes une note à la fin? Alors, on donne une note, ouais, parce que ça, on Est-ce que l'a tu dans as 10? l'outil, le truc de notes. Donc, toutes les réunions, tu peux les noter. Voilà. Les issues, on les traite, mais le truc, c'est que souvent, on est des fois un peu trop court en temps ou on est un peu débordé, donc on passe pas 1 heure, hein, c'est clair. Ouais, ouais.
Après, on fait un call Ok. mensuel. Et ta réunion totale, elle fait quoi? Tu fais les 90 minutes On ou tu les fait, fais plutôt un peu plus courtes? non, on fait 1 heure et quart. Ouais. Ouais, donc t'es pas loin quand même. Mm. Donc, si t'as fait vite sur la première partie, mais alors en fait, tout dépend. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que la tendance, c'est quand même que quand on fait les updates rock, et même le Segway, on va tendance à donner du contexte, et on se retrouve à parler à moitié des issues. Et j'ai beau forcer pour suivre le format parce que je le trouve intéressant, c'est pas facile. Ouais, et c'est vrai que souvent, après, c'est un peu une gymnastique, mais c'est-à-dire quand je soulève un problème, je le Mm, saisis dans le système comme une issue, on n'est pas là pour en parler pendant des heures, quoi. mm. Parce qu'une fois qu'il est logué, après, Et t'arrives quand on va même le traiter, à. quoi. Mm. Et donc, c'est quoi? C'est 40 minutes peut-être sur une issue pour essayer de vraiment trouver une solution. Est-ce que tu arrives vraiment à transformer ça en action item qui est résolu pour la fois d'après, en général? Euh, ouais, après, des fois, ça peut être plus des petites. On a des issues et des to-do, donc des fois, ça peut être juste aussi plus des tâches un peu à faire. Mais ça crée comme une certaine dynamique, voilà. Après, je dirais que les issues, c'est peut-être là où on est le moins bon. Ok. Je pense qu'on n'a pas la rigueur Pour une boîte d'ingénieurs quand même. de dédier du temps à ça, tu vois. Ouais. Ok. C'est vrai que il y a aussi cette logique un peu d'ingénieur de se dire bah on aime les problèmes parce que chaque un problème c'est quelque chose qu'on peut traiter. Et l'idée est de se dire qu'en accumulant des résolutions de problèmes, on va un peu organiquement créer du progrès, de la croissance. Donc j'aime bien cette approche, mais ça demande en effet un peu de formalisme. Bon, et est-ce que tu arrives à avoir 10 souvent? Je mets jamais 10. Je mets 8 ou 9. C'est Levelton, mais c'est jamais 10. Ouais, pareil. Puis on a interdit les 7 et les demi-points. Ouais, ouais. Interdisez les 7. Mes clients adorent quand j'interdis les 7. Voilà. Et après, du coup, on fait Bon, ok, mensuel, pas très long, d'accord. type 2 heures, et souvent sur un thème un peu précis à l'avance, quoi. On veut travailler sur une issue particulière ou un Équipe projet. dirigeante Équipe ou c'est des dirigeante, trucs ouais, toujours. de... Ok. Et est-ce qu'il y a des réunions de département ou c'est trop petit? Il y a des réunions de département, ouais, ouais. Donc après, tu as des weekly par Donc il y a département un aussi. weekly sales. Tu as des weekly sales, Ok. des weekly tech. Voilà, il doit y avoir aussi des monthly, un peu pareil. Ouais. Bon, les gens vont nous demander, mais vous bossez quand? C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Bah là, ça fait beaucoup parce qu'on les énumère, mais le truc, c'est que la réunion weekly sales, il y a que les sales. Oui, Donc oui, oui, ça oui, oui, impacte pas oui. les autres, quoi. Oui, oui, c'est pareil. Nous, c'est que les Par exemple. dirigeants. Après, c'est que les sales, que les consultants. Donc, Et les dirigeants, leur boulot, c'est de diriger. Et à un moment, pour diriger, faut corder ses ouais, violons. exactement. Ouais. Est-ce que tu as un truc d'associé, genre, ou intégrateur visionnaire tous les, je sais pas, un mois, 2 mois, des trucs du genre? On ne faisait Same pas page, tu trop, mais du sais. coup, ça nous a manqué. Et là, depuis quelques temps, on se refait un petit weekly juste à deux. Ok. Et vous faites des off-site pour le... Ah, weekly carrément, ok. Ouais, mais Est-ce c'est que vous parce faites qu'il des faut qu'on off-site se. avec l'équipe C'est pour rattraper un pour peu. les trimestriels ou pas? Ouais, on fait. Alors, du coup, on fait des quarterly. Je dirais qu'on en fait peut-être. On les fait beaucoup en remote, mais on essaie de les faire à peu près 2 fois par an en off-site. Voilà. Par contre, on fait un off-site d'entreprise 2 fois par an. Donc là, avec les 20 Avec les 20 personnes. personnes. Et là, du coup, en général, on a fait notre quarterly avant. Et donc, du coup, hop, on délivre un peu la vision sur l'année ou le semestre à venir. Mer ou montagne? Mm. Ça dépend. Là, on l'a fait à côté d'ici à Alvar cet hiver. Et puis, on fait généralement janvier, juillet, quoi. Puis juillet, on va faire un truc un peu plus au soleil. T'as pris tout le monde en biplace ou pas? On a eu fait, ouais, ouais. À- au lac de Serpenson. Ouais, ouais. Nice. Bon, alors tu vois, on a fait déjà 43 minutes. C'est pas mal. On a fait nos trois. Alors, je sais pas si on a vu tous les rythmes là. Ouais, bah, le dernier pour les quarterly. Donc nous, les quarterly, généralement, ça va être un jour entier, voire un jour et demi. Euh, D'accord. et puis structuré avec un peu coup de rétroviseur sur ce qu'on a fait sur le quarter d'avant, prévision sur le quarter qui arrive, définition des nouveaux rocks qui peuvent être soit une reprise des rocks qui ont pas abouti ou pas, et puis après trouver d'autres rocks, soit en fonction de priorités un peu annuelles ou de sujets
qu'on avait à traiter, quoi. Ok. Et puis le truc annuel, l'annuel, du coup, tu le groupes avec l'offsite d'entreprise ou tu fais ça comment? Généralement, on le fait avant Ok. pour pouvoir délivrer Alors, la je bonne reviens parole sur le. dans l'offsite. Ouais. Ok. Ouais, désolé, ça a Mm. coupé un peu. Je reviens sur ma petite blague de quand est-ce que vous bossez. Ça peut paraître quand même beaucoup d'infrastructures, euh, mais c'est bien organisé, ça tourne, etc. Donc, il y a quand même des tailles où c'est utile, pas utile, etc. Enfin, là, disons, faut le mitiger, quoi, selon la taille. Et on a parlé au début de tes résultats, donc ça, de fait, ça semble marcher. Comment tu arrives à te convaincre, à convaincre tout le monde que oui, ça vaut la peine? Est-ce que ça s'impose au bout d'un moment? Ça paraît évident à tout le monde que ça fait partie de la recette du succès, que c'est un des coûts du business et que finalement ça coûte pas si cher pour avoir de tels résultats. Est-ce que ça crée aussi est-ce que derrière vous êtes débordé parce que ça prend déjà beaucoup de temps, ou est-ce qu'au contraire ça crée vraiment plus de temps libre? On a aussi commencé sur ton temps libre à toi. Est-ce que ça crée aussi du temps libre pour toute l'équipe? Tu vois, comment ça se passe? Nous, on est dans une culture d'entreprise où les gens sont très libres de leur temps. Donc, on regarde pas les temps. Si tu veux Mhm. prendre 2 heures pour aller chez le docteur, il n'y a pas de souci. Euh, donc, on n'est pas une culture à être surtravaillé. Et je trouve que ce qu'on veut, c'est surtout mettre en place un système, des process pour que la boîte soit autoportante, en fait. Donc on travaille beaucoup là-dessus et aussi sur comment est-ce que la boîte peut tourner sans nous, par exemple. Et donc en fait, on travaille beaucoup sur voilà toute cette structure de société qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire et le travail est fait sans qu'on soit derrière. Donc ça évite aussi beaucoup le fait d'avoir cette structure-là te permet d'éviter plein de middle management, d'être toujours derrière les gens, etc. Parce que tu as le système en fait aide au pilotage et au management de l'ensemble, quoi. Donc finalement, toutes ces heures que tout le monde dans l'équipe, que tous les dirigeants passent, que tu passes avec les dirigeants, etc., enfin avec les responsables de département, équipe dirigeante, toutes ces heures, finalement, c'est pas tant des heures que vous vous rajoutez, c'est des postes que tu enlèves. On peut le Ben voir ouais, comme ouais. ça. Et puis tu vois, par exemple, si tu identifies un problème et que tu le traites 2 mois après, quand que c'est vraiment bien merdique, tu sors les rames, quoi. Tandis que très Mm. tôt, si tu as identifié, ah, attends, il y a ça là, tac, tac, ok, bon, on va surveiller, hop, on va prendre des actions correctives assez tôt. Et du coup, en fait, l'idée, c'est aussi que la boîte, ça soit un long fleuve tranquille, quoi, hein. Qu'on identifie rapidement les problèmes, qu'on les corrige. En fait, c'est vraiment notre rôle, c'est que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de soucis, que les gens ils aient tout ce qu'il faut pour travailler et que ça Et tourne, ça quoi. n'empêche pas de se mettre les piles commercialement, etc., parce qu'on a les chiffres, parce que. Et pareil, ces objectifs, souvent les gens ont l'impression que les objectifs, ça va mettre une pression supplémentaire, etc. Mais si c'est fait avec ce type de discipline et de qualité, de structure autour. Après, il y a la question de la rigidité aussi. Euh, Est-ce que ça crée de la rigidité ou au contraire, est-ce que ça crée de la flexibilité? À quelles conditions? Je pense que ça amène une certaine rigidité, mais je dirais pas rigidité, c'est plus une rigueur dans le travail. Parce qu'en fait, si quelqu'un ne suit pas des process ou remplit pas les indicateurs, en fait, il pénalise les autres. Euh, Mhm. et d'ailleurs, tu vois, dans nos valeurs, on a un truc que nous, on appelle la collaborative freedom. C'est-à-dire, tu es libre, mais tu fais partie d'une équipe. Donc, tu es libre tant que ce que tu fais n'impacte pas le reste des gens. Hein, tu vois. Mhm. Donc voilà, si tu veux prendre une semaine de congé, tu Ouais. peux, mais par contre, assure-toi que tu as peut-être transmis les dossiers, que peut-être quelqu'un va pouvoir follow-up quand tu n'es pas là, etc. Et à l'échelle de l'organisation, j'ai l'impression que ça crée une forme aussi de flexibilité dans le sens où l'institutionnalisation de ces cycles, ça crée plus de cycles. Et plus de cycles égale plus de changements plus Mm. souvent. Et donc l'apprentissage à l'échelle de la boîte se fait finalement plus vite. Il y a aussi une notion qui est la loi de Wright qui dit qu'à chaque fois que tu doubles la quantité totale d'une chose que tu as produite, tu as un déclin, une baisse des coûts qui est toujours le même pourcent à chaque doublement. Et pour faire un doublement et encore un doublement et encore un doublement, il faut déjà faire un volume total qui est Mm. important. Et moi, je vois chaque cycle, y compris un call hebdo et un call quotidien, comme un cycle tu vois, qui crée de l'apprentissage et qui crée des petites modifs qui s'accumulent. Et tu as à la fois ce côté loi de Wright et le compound effect, donc les intérêts composés un petit peu, c'est-à-dire le fait qu'une amélioration se met sur une amélioration, sur une amélioration, etc. Et le fait de raccourcir comme ça et de créer ce tempo,
Je pense qu'au final, ça crée une forme de flexibilité où la boîte peut changer plus fort, plus en profondeur, plus de fois. Mettons sur une durée de 5 ans, le nombre de changements va être beaucoup plus élevé sur une boîte qui a fait cet effort de cyclisation. Pardon pour mon français. Je sais pas si tu perçois quelque chose de cet les ordre. Américains, ils ont une expression, c'est le 1% every day. C'est-à-dire, si j'améliore 1% chaque jour, après, bah, au bout d'un certain temps. Et d'ailleurs, nous, on commence à le voir parce que maintenant, tu as même des gens de l'équipe qui améliorent d'eux-mêmes des choses, tu vois. Bon, alors qu'avant, c'est peut-être nous qui faisions des modifs. Puis maintenant, bah, il y a peut-être même des gens qui ont un peu step up et bah, tiens, je vais créer un nouveau template, je vais modifier un petit peu le workflow dans HubSpot pour avoir un Ok, donc truc. ça commence à 20 personnes. Ouais, ouais, et du coup, Ok. maintenant, Moi, je dis toujours, pourquoi ils ne changent pas les ça templates? s'auto-améliore, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça me rassure que ça vient pas. Ça, c'est long à venir, ouais. Bon, alors, on a parlé que de la moitié des composants. Je vais montrer mon écran vite fait. Je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui. On en fera un autre sur le reste. C'était sympa aussi, c'est que j'ai pas eu la même liste. Donc, l'autre jour, j'ai fait un post où j'amenais un triptyque qui me venait d'autres entrepreneurs. Et c'était pas le même que le tien, pas complètement le même. Par contre, la conclusion du temps que j'ai un peu pris de ton histoire de van, mais la conclusion du temps était la même pour le coup. C'était le plus gros changement pour la fondatrice. Donc voilà, on a les 6 composants là d'iOS. C'est pas du tout l'image que j'avais prévu d'ouvrir. Je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dessus. C'est horrible, ça tourne. Il y en a 6, on en a traité 3, la vision ou une partie de la vision, les données, Les tractions. qu'on n'a pas découpé comme ça, mais on s'en fiche, et l'attraction, les rythmes, le tempo. Bon, c'est vrai qu'on n'avait même pas prévu de parler des process. On a parlé des issues quand même. On n'a pas du tout parlé des gens, qui est quand même un des points les plus importants. Comment on recrute, comment on organise l'équipe. C'est un peu ma marotte du moment. Je fais énormément d'organigrammes ces jours-ci avec mes clients. Donc je sais pas, on peut en parler peut-être la prochaine fois, si t'es chaud. Carrément. Et parler peut-être aussi de ce fameux duo intégrateur-explorateur ou Ouais. intégrateur-visionnaire. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus intéressants dans iOS, en fait. Ouais. Quand tu comprends que tu es soit le Ah bah voilà, visionnaire, soit parfait. l'intégrateur. Tu vois qu'il faut mettre du teasing en fin d'épisode, donc là c'est parfait. Tu nous présenteras peut-être aussi ton outil Ouais. Stretty, qui est un outil tout prêt. Il y a d'autres outils, on a fait dans Notion. Moi j'ai mon propre outil qui s'appelle Jico, jico.co, que vous pouvez essayer, qui est gratuit. Et peut-être en conclusion, aujourd'hui, ma question c'était quelqu'un qui doit démarrer ça plus tard que toi. Donc là, tu as commencé vraiment très tôt, à l'échelle de 2 personnes. Quelqu'un qui démarrait aujourd'hui, qui aurait déjà ta taille ou la moitié de ta taille, mettons, euh, combien de temps ça va prendre, comment il s'y prend, par quoi il commence, est-ce qu'il va faire un burn-out, est-ce qu'il va avoir les résultats au bout de tellement longtemps que tout le monde aura abandonné avant parce qu'ils penseront pas que ça a un impact. Comment tu vois ça Alors, je pense que ce qui est avec ton intéressant dans la expérience méthode, maintenant? c'est que c'est plus une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on peut n'implémenter que juste certaines parties. Donc, du coup, tu peux démarrer léger ou juste sur un thématique. Tu peux très bien démarrer sur la thématique où tu as le plus de pain, hein. Par exemple, si tu as vraiment, je sais pas, des gros problèmes de process, de qualité, bah, mets les issues. Voilà. Et si tu sais pas où tu vas, bah, mets la data. Voilà. Après, je pense Un que VTO. le VTO, c'est, je pense, quand même la base. Mais une fois que tu as fait le VTO, après, je dirais que tu peux un peu naviguer un peu en fonction de tes priorités, quoi. Mais On va mettre plein de liens en dessous d'exemples qu'on a fait sur des épisodes précédents, peut-être même d'offres VTO qu'on a, pourquoi pas. Et puis on va mettre ta chaîne aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent au MSP. Alors ça veut dire quoi MSP, alors, redis? MSP, ça veut dire Managed Service Provider. C'est un peu les prestataires informatiques de nouvelle génération, on pourrait dire, hein. 2.0 ou C'est 3.0. le futur de l'infogérance. Exactement. Donc tous les infogéreurs de France et de Suisse et de Belgique qui ont besoin de s'équiper pour fournir un service Sans couture. du présent et non pas du passé, sans couture. Donc ils utilisent des outils comme les tiens, comme ceux que tu fournis, des SaaS. Ouais. Tu donnes des marques ou ça se passe comment? On travaille beaucoup avec On va sur ton Datto, site, par exemple. BMSP. Ouais, ouais. Datto, c'est notre principal partenaire. Hein. Donc ton site c'est bmsp.fr. .fr, ouais. BEMSP.fr. Ouais. Mais t'as le cordon qui est pile sur le B.
Très joli swag au Check. passage. Voilà. Alors, t'as eu ça où, chez Kimono ou... C'est plus moi qui m'en occupe. C'est pas ça. Et voilà, regardez, prenez-en de la graine. C'est comme ça que ça se passe dans une boîte qui est bien organisée. Bon, on va te laisser redémarrer, recharger la batterie de ton van et sortir le poste à souder. Tu nous mettrais une photo. Et puis, bah, si t'es partant, on se fera une deuxième session pour les autres composants et surtout parler organigramme, qui est mon nouveau dada et qui mérite une session à part entière. Yes. Bah, merci beaucoup, Parfait, Thomas. merci à toi. À plus tard.